know that starting is not always easy, but if you can start with confidence, with trust in the Lord or trust in God, you know that's definitely going to be awesome. Pour la première édition, bien sûr, de l'année 2021 du Speaker Show Live sur Surf TV, nous avons la chance de recevoir peut-être la plus jeune ou encore la plus grande speaker de demain. Qui sait, hein? Elle est jolie, elle est jeune, mais elle est intelligente. On va entrer un peu dans son univers pour partager un peu avec elle comment ça va entre le Cameroun et la Suisse. Entre ci ou ça, entre 2021 et 2022, qu'est-ce qui change, où est-ce qu'on va, on en parle tout de suite. Elle, c'est tout simplement Anaïs Flore. Bonjour, bienvenue sur le Speaker Show. Bonjour, merci. Ça va? Ça va et vous? Ben ça va, puisque tu es là, on espère que ça va aller. Puisque tu as encore les bonbons et les chewing-gums, non, les bonbons de la Suisse, non? Oui. Alors, commençons par la connaître tout simplement. Comment est-ce que c'est défini, Anaïs Flore? Je m'appelle Anaïs, j'ai 17 ans, je viens de Suisse, et voilà quoi. Et voilà quoi. D'accord. Alors, si on vous a la question de savoir quel genre de personne est-ce qu'elle est? Je suis une étudiante. Ouais. Encore. Ouais. Qu'est-ce que tu étudies? Je cherche une place d'apprentissage. J'ai fini encore l'école obligatoire. D'accord. Ok. Alors, quel genre de personne, en tout cas, moi je suis le genre de personne qui aime beaucoup jouer au basket. Par exemple, bien que les gens pensent que je suis court de taille, je suis petit de taille, mais j'adore le basket. Et autre chose que j'adore, c'est le micro. Par exemple, je suis la solution, en tout cas. C'est vrai qu'il y a les très grands. Il y a les très grands gars très forts au Cameroun qui maîtrisent le micro, un peu comme Alex Obama et autres. Mais je suis très fort au micro aussi, lorsqu'il s'agit de l'événement. Voilà un peu le genre de personne que je suis. Donc je voulais savoir quel genre de personne est-ce que toi tu aimes, ta passion, ton rêve, ta personnalité. Tu nous parles un peu, on veut bien savoir, ouais. J'aime beaucoup faire la danse, je suis une personne très souriante, je ne me prends pas la tête et j'aime beaucoup sociabiliser avec les gens. J'aime beaucoup les gens en fait et voilà. Et depuis toute petite, j'ai toujours voulu être hôtesse d'accueil dans les aéroports. Et j'aime aussi les réseaux sociaux, les caméras. J'aime beaucoup me filmer. Et voilà quoi. D'accord, super, c'est intéressant. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est vrai ce que tu dis. C'est réel. Et comme tu aimes la caméra, il ne faut pas laver la caméra qui est devant toi pour que les uns et les autres puissent voir tes yeux aussi pendant que tu parles. Alors, 2021, qu'est-ce qu'elle a représenté pour toi? Comment est-ce que ça a été? Un peu bizarre, on va dire, avec le Covid et tout. Genre, ça a été une année rocambolesque. Oui, moins de concerts, moins de sorties, moins de fréquentation, puisque tu aimes les gens et tout ça. Moins de sorties, plus les fêtes et tout. On met beaucoup les masques où je viens. Donc, voilà. Dans les écoles, quand on sort aussi, on met les masques. Donc, voilà, c'est une année difficile, on va dire. Et tu penses qu'au Cameroun, on met moins les masques? Non, vous ne mettez pas du tout les masques. C'est un autre monde en fait. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on part de quelque part où on est carrément avec les masques et on vient chez soi, on n'a pas le masque? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est dans certaines insécurités ou encore? Qu'est-ce qu'on ressent en tout cas? C'est juste que on se sent étranger, on va dire. Enfin, on est dans un autre monde. Puisque là-bas, on met beaucoup les masques et tout. Et ici, on met pas du tout de masque. Donc, c'est un peu étrange pour moi. C'est étranger, donc voilà. Mais est-ce que c'est effrayant quand même? Est-ce que tu as l'impression que je suis en danger, attention, Non, pas du tout. C'est pas effrayant. C'est bien au contraire. Enfin, on se sent plus libre. Voilà. Enfin, toujours avec les masques dans le visage, c'est saoulant un peu, on va dire. Ouais, d'accord. Être libre, c'est bien, c'est génial. Et maintenant qu'on se sent libre, on peut quand même se raconter un peu. C'est sûr qu'on a fait plus de fêtes, puisqu'au Cameroun, on s'est senti très libre. On a fait certainement plus de fêtes. Ou encore, comment est-ce qu'on a passé ces moments de fête? J'ai bien aimé. Je sors beaucoup. En tout cas, c'est mieux. Hein. Enfin, ici, c'est mieux qu'en Suisse, on va dire. Qu'as-tu fait exactement pendant les fêtes? On va dans les bars, tout ça quoi. Ouais. T'as pas dansé un peu aussi? Oui, on a beaucoup dansé. Ouais. Beaucoup mangé aussi.
Oui, surtout beaucoup. Est-ce qu'il y a J'ai eu beaucoup mal au ventre. Qui a souffert. Mon ventre, il a beaucoup souffert. Il y a eu quoi, par exemple? Le coq, le dolai, le cuit Le coq, le poisson brisé. Ouais. Quoi d'autre? Le poulet, le macabo, le manioc. Tout ça, quoi. D'accord, ok, ça fait du bien. Alors, on a avec nous The Rainbow, qui est aussi jeune étudiant ici à l'Université Yaoundé 1. Certainement, il y aurait une question pour toi, parce que lorsqu'on étudie de l'autre côté et qu'on est au Cameroun, certainement, il y a des choses qui diffèrent un peu avant, qui n'arrivent. La culture, qu'est-ce que tu peux parler? Ça fait combien d'années que tu es en Suisse? 10 ans, à peu près. 10 ans? Oui. D'accord. Alors, lorsque tu es au Cameroun, tu es en Suisse, qu'est-ce qu'on peut dire de la différence, commençons là-haut de la culture, c'est-à-dire la nature humaine, la culture, qu'est-ce qui fait la différence entre la culture, elle est complètement différente. Déjà, la façon de s'habiller, c'est pas la même chose. Ici, on juge par l'apparence beaucoup, alors que là-bas, pas du tout. Ouais. On va dire qu'ici, les gens ont le temps des gens. C'est-à-dire que par exemple, quand une femme met une mini-robe hyper sexy, on va la juger par rapport à ça, on va dire c'est une fille facile ou des trucs comme ça. Alors que là-bas, on peut mettre des robes hyper courtes, on peut s'habiller de façon sexy et on va pas juger la personne pour ça en fait. Super. On va la juger pour ce qu'elle est, apprendre à la connaître et tout, et voilà. D'accord. Ouais, ça c'est quand même vrai. Chez nous, on aime ça. Juger les gens à première vue. C'est-à-dire que tout de suite, on veut déjà commencer à condamner les gens et autres, alors que il y a quoi d'autre qui fait la différence? La nourriture. On mange pas les mêmes nourritures. Ici, on va dire, on mange bio, on va dire. Ouais. C'est mieux. Enfin, et là-bas, on travaille beaucoup. On a moins de temps libre pour s'amuser. Alors qu'ici, on peut facilement se balader, on peut facilement s'amuser. Ouais. D'accord. Si je comprends bien, ça fait du bien d'être au pays, quoi. Oui, ça fait du bien. D'accord. Rainbow, c'est une occasion de comprendre un peu comment ça se passe de l'autre côté avec Anaïs qui vit en Suisse et qui est venue pour les vacances uniquement et qui rentre dans quelques jours. Oui, exactement. Tu peux aussi rester, puis ça fait du bien de rester, d'être au pays. Tu peux aussi rester, carrément. Je dois reprendre les cours comme tout le monde, en fait. D'accord, voilà. Ok. Très beau. C'était justement ça ma question, parce qu'elle a dit qu'elle vient de Suisse et moi j'ai voulu savoir son but en fait d'elle est venue au Cameroun. Pourquoi, pour quelle raison, est-ce qu'elle avait quelque chose à faire, est-ce qu'elle avait un objectif particulier en venant au Cameroun? Elle est venue manger le coq, le manioc et autres. Non, je suis venue pour les vacances, m'amuser, et puis ça fait longtemps que je suis plus venue ici, ça va faire 5 ans maintenant. Du coup, j'ai voulu un peu redécouvrir mon pays, et voilà quoi. Se ressourcer. Pardon? Et qu'est-ce que tu retiens du Cameroun puisque tu es revenu, tu t'es ressourcé? 10 ans après. Quand tu seras en Suisse, qu'est-ce que tu vas retenir du Cameroun? Ce que je retiens, c'est les gens sont heureux ici, ils vivent bien, ils mangent bien, et voilà quoi, c'est cool. D'accord. Alors, on va parler un peu de ta passion. Réellement, lorsque tu vas à l'école, lorsque tu vis, qu'est-ce que tu mises, qu'est-ce que tu vises? Anaïs, dans 10 ans, dans 20 ans. Dans 10 ans, je me vois avec un bon travail, déjà réussir ma vie, être bien financièrement. Comme quoi, par exemple? Peut-être dans la santé ou hôtesse d'accueil dans les aéroports. On verra ce que Dieu me donne, où Dieu me guide. Voilà. Je me vois bien financièrement et pourquoi pas être mariée avec des enfants. Voilà. D'accord. Alors, tu fais bien de parler de mariage parce que j'arrivais carrément. Tu as parlé de la Suisse, tu as parlé du Cameroun. Qu'est-ce que tu penses? L'homme de la vie ou encore, comment dire, la bonne personne pourra être d'où? De la Suisse ou du Cameroun? Plutôt de la Suisse. Moi, Pourquoi alors que ça fait du bien d'être au Cameroun? Ici, c'est bien pour les vacances, passer un bon temps ici. Ouais. Mais sinon, je ne me vois pas finir ma vie ici, on va dire. Je me vois plutôt finir là-bas. Elle aime le Cameroun, mais n'aime pas être au Cameroun, quoi. Non, j'aime le Cameroun, mais je me vois plus là-bas. D'accord. Voilà. D'accord. J'aime bien ta façon de répondre, quand même, beaucoup de franchise, en tout cas. Alors, c'est dans quelques jours que tu pars? C'est ce soir, demain? Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ouais.
D'accord. Alors, on a parlé de passion, on a parlé d'Anaïs dans 10 ans, 20 ans. Alors, maintenant, on veut savoir, dans ton quotidien, que fais-tu exactement pour atteindre ces objectifs que tu as, pour réaliser ce rêve, si on peut le dire comme ça? Que fais-tu exactement? Bah, déjà... À part les études, bien sûr. À part les études, je sais pas qu'est-ce que je fais. Bah, je rentre chez moi, je mange, je sais pas, j'utilise mon téléphone, je regarde un peu les réseaux sociaux, je sors avec des amis, et voilà quoi. Alors, nous avons une thématique aujourd'hui qui est celle de savoir Rainbow. On va la prendre ensemble, on va quand même finir l'émission ensemble, d'accord? On va essayer de voir ce que les uns les autres pensent. Nous avons une thématique aujourd'hui qui veut savoir quel souvenir est-ce qu'on garde de l'année 2021. Et il y a des réactions, en tout cas, partant de Facebook, pour WhatsApp, on va prendre quelques réactions et après tu pourras aussi réagir. D'accord. Voilà, concernant les réactions sur la thématique du jour, nous avons celle de Dédi qui dit le souvenir que je garde de l'année 2021 est l'obtention de ma licence et mon échec au concours de l'ENIA. On va lui souhaiter beaucoup de courage et de travailler davantage pour réussir son concours cette année par la grâce de Dieu. Nous avons également la réaction de Lulu qui dit l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de l'an 2021, c'est l'ensemble des personnes formidables, aussi bien les unes que les autres, de manière unique que j'ai connue. En soi, chacun m'a permis, après Dieu bien sûr, de vivre le meilleur et de me construire un peu sur tous les plans. La troisième réaction est celle de Trésor qui dit « Je regrette un peu ma grand-mère qui est partie cette année alors que je n'étais pas encore en mesure de lui rendre tout cet amour qu'elle m'a prodigué chaque jour et pour ses prières dans ma vie. Pour elle, je me battrai doublement. » On va te souhaiter toutes nos condoléances également à toi Trésor et te souhaiter beaucoup de courage afin que tu puisses réaliser tes projets et que les prières de ta grand-mère s'accomplissent dans ta vie. Speak love à toi. Nous avons également la réaction de Aurélie qui dit « La naissance de mon fils a été une majestueuse pour moi. Elle a été juste majestueuse pour moi, autant pour moi. Il est entré avec plus qu'une portion de bénédiction dans ma vie. J'ai pu me réconcilier avec mon père qui ne me parlait plus. J'ai pu trouver du travail. J'ai eu des provisions et ceux qui me devaient m'ont remboursé et en surplus même. Tout ceci par la grâce de Dieu, qu'il soit infiniment loué. Ce souvenir, je le garderai à jamais de l'année 2021. On va te souhaiter également toutes nos félicitations, Aurélie, pour la naissance de ton fils et te souhaiter beaucoup de courage, que le Seigneur t'accompagne également dans tes grâces et tes projets et que davantage de bénédictions dans ta vie pour cette année 2021. Nous avons également une autre réaction, c'est celle de José qui dit « Malheureusement, chez moi, c'est triste. Je retiens que ma tante Élodie est décédée le soir du 30 décembre en pleine réunion de famille. Mes condoléances à vous José, à toi et ta famille, beaucoup de courage. J'espère que 2022 sera une année différente, pleine de vie, pleine de couleurs, pleine d'amour pour vous. Également, nous avons une autre réaction, celle de Juan Dono qui dit « Le souvenir que j'ai remonte à l'an 2020. Il s'agit de l'arrestation de mon père en plein commerce pour des raisons très bizarres. Tenez-vous prêts, tentative de manifestation pour le jour à venir. » Oula. Tentative, donc, apparemment, il parle de la marche avec les politiciens de Kanto et tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tentative de manifestation pour le jour à venir. Ça va faire 2 ans qu'il n'est pas à nos côtés, même si on le voit constamment quand nous allons lui rendre visite en prison. Il nous manque beaucoup. Mais sinon, grâce à Dieu, le succès, la santé, tout le reste va bien. Et mon souhait, ma famille et moi, notre souhait pour cette année, c'est que notre papa puisse être libéré, que l'État puisse revoir les choses et tout. Voilà, c'est son souhait qu'il a. On va lui souhaiter beaucoup de courage et que leur papa soit libéré cette année. Je pense que c'est tout pour les réactions sur WhatsApp. Nous allons à présent prendre quelques réactions sur la toile. Nous avons la réaction de Augustine qui dit la naissance de mon fils, c'est mon plus beau souvenir de l'année 2021. Beaucoup de courage pour ton fils, beaucoup d'amour, qu'il puisse grandir dans la paix, la prospérité. Nous avons également la réaction de ta capricieuse Zitra qui dit 2021 a été une année où j'ai beaucoup fait de mauvaises choses. Je garderai juste les cicatrices de ces désordres. Voilà, enfin une qui avoue qu'elle n'a pas toujours été rose, que son 2021 vraiment était un cas social. Donc on va te souhaiter de te comporter bien cette année 2022 et voilà, beaucoup de courage, beaucoup de
faveur, beaucoup de bonheur dans ta vie, que tu te comportes bien, que le Seigneur change en fait ta façon de te comporter afin que cette année, tu puisses garder de belles cicatrices et non des cicatrices. Un genre, comme toi-même tu l'as dit dans ton message. Voilà, c'est tout pour les réactions sur la toile. Merci de Rainbow. On va prendre la réaction de Princesse Abega qui nous a dit « Quand j'ai failli perdre ma mère à cause du Covid et la perte de mon bébé, nous voulons donc l'envoyer beaucoup d'encouragement, hein, beaucoup d'encouragement. Dieu sait pourquoi. On dit que Dieu a une raison pour toutes choses. Tout ce qu'il fait est bon. C'est vrai qu'on a du mal quand même à accepter que tout ce que Dieu fait est bon. Mais bon, il faut y croire. Hein. Beaucoup de courage, vraiment. Beaucoup de courage venant du Speaker Show. Merci à toutes ces personnes qui continuent à nous écrire. Lorsqu'on écoute ces réactions, qu'est-ce que ça nous dit? On voit quand même que l'année a été bonne pour certaines, mauvaise pour d'autres. Négative aussi. Alors, chez toi, ça a été uniquement le Covid, mais il n'y a pas eu que le Covid. Et beaucoup de personnes aussi pensaient que le Covid leur a permis d'avoir beaucoup de temps avec eux-mêmes, d'avoir beaucoup de temps en famille, de découvrir d'autres aspects qu'ils n'avaient pas le temps de s'investir. Parce que sans le Covid, on est éparpillé, on est emporté par d'autres choses. Mais avec le Covid, on a eu le temps de rester à la maison et de peut-être lire, de faire d'autres choses, de se découvrir, quoi. Moi, le Covid, ça a permis de me retrouver, d'être en famille aussi, de profiter et voilà, quoi, de me concentrer sur certaines choses de ma vie. Et voilà. D'accord. Mais sinon, sans plus, j'ai pas fait grand-chose. T'as pas fait grand-chose? Non. D'accord. Il n'y a rien comme celle qui a dit qu'elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Et... Après, il y a aussi eu des trucs négatifs. J'ai aussi fait des mauvaises choses aussi. Je ne suis pas non plus parfaite. On peut en parler un peu? Est-ce qu'on peut en parler un peu? On va parler sans rien dire, mais on peut le faire un peu. Qu'est-ce qui a été plus drôle en 2021? Je sais pas, j'ai pas envie de le dire. D'accord. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'une année passe, tout ce qui a été mauvais, tout ce qui a été pas bien pendant cette année passe aussi, et on les oublie. Et on a la chance, n'est-ce pas, de refaire tout à zéro, de corriger les erreurs qu'on a eu à faire. On a la chance de faire tout bien, en tout cas. C'est l'opportunité de faire en sorte que l'année 2022 soit meilleure que celle qui vient de passer. Alors certainement, tu as des objectifs, tu as des projets, si tu peux partager avec nous. Mon objectif, c'est de trouver une place d'apprentissage, une formation, en tant qu'assistante en soins et santé communautaire. Et plus me retrouver. Et d'ailleurs, cette année, je fête mes 18 ans, donc voilà. Ça va manger fort, comme on dit souvent. Ça a profité en tout cas. D'accord. C'est en quel mois? 25 juin. Vincent, c'est encore dans longtemps. C'est vrai que c'est dans 6 mois. Ça donne ce temps de se préparer pour bien manger aussi. Oui, pourquoi pas. Et commencer à cotiser, par exemple. Commencer à garder des paniers un peu. Exactement. Donc, pour ceux qui voudront voyager. Éviter là-bas, et puis, tu pourras nous avoir une vidéo, on pourra la balancer à l'écran, pourquoi pas. Une vidéo de l'anniversaire, on pourra la célébrer ici en direct à la télé, on pourra balancer à la télé pour que les Camerounais puissent te souhaiter l'anniversaire. Une vidéo de l'anniversaire. Oui, une vidéo de toi qui nous rappelle que tu fais ton anniversaire. De l'année prochaine, de cette année, quand j'aurai 18 ans. Oui. Je vais fêter justement mes 18 ans. Oui, c'est ça donc on dit qu'enfin que nous puissions fêter avec toi en direct à la télé, tu nous envoies une vidéo. D'accord. On pourra partager sur les pages de Speaker Events et puis pas de souci. Joyeux anniversaire. Alors nous partons dans quelques instants seulement. Est-ce qu'il y a des personnes à qui tu penses leur souhaiter une bonne année? Bonne année à tout le monde, quoi. Tous les Camerounais, profitez. Il n'y a pas des noms, il n'y a pas des personnes clés, des personnes importantes, des noms importants dans ta vie. Tu voudrais faire des coucous spéciaux à travers la télévision ce matin? J'ai pas de nom. Bonne année à Rosine Vezeleux. Bonne année à toi. Voilà. Bonne année à Laetitia, qui est ma tante. Voilà.
Et voilà quoi. Et voilà. Alors, c'est comme ça que... Oui. Pardon, elle a dit qu'elle vient de Suisse et moi j'ai une question un peu qui me vient à l'esprit. Tu as vécu là-bas depuis près de 10 ans. Oui. Et tu es au Cameroun aujourd'hui. Tu as vécu des choses en Suisse, tu as vécu des choses au Cameroun. Et il y a des personnes telles qui, comme toi, aimeraient peut-être aller en Suisse, mais on leur dit que non, l'Europe c'est pas ci, l'Europe c'est pas ça. Quand vous êtes là-bas, vous ne trouvez pas ça. On les décourage en quelque sorte. Ouais. Mais ils aimeraient à tout prix. Parfois, ils utilisent des moyens. Oui, je comprends. Très compliqué pour Bah, toi, qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux-là qui aimeraient aller en Suisse, mais parce que peut-être aujourd'hui il y a le Covid, on n'a plus vraiment cette liberté, peut-être parce qu'on va dire non, en Europe tu n'auras plus le coq par exemple, non, en Europe tu seras isolé, tu seras ignoré, tu vas vivre dans les rues. Donc c'est pas vraiment qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que j'aimerais dire à ces gens-là, c'est que ils peuvent venir, il ne faut pas qu'ils se découragent. Ils peuvent venir en Europe et tout, mais il faut travailler pour avoir, faut travailler dur. S'ils ont envie d'avoir un bon travail et tout, bah faut travailler quoi. Enfin, la vie, ça va pas tomber du ciel, l'argent ça tombe pas du ciel. Faut qu'ils travaillent pour avoir certaines choses dans la vie. Donc, faut pas qu'ils désespèrent. Vous désespérez pas si vous voulez venir en Europe. Juste travaillez, bossez, soyez courageux, vaillants et vous allez réussir. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire à ces gens-là. Très beau message pour ces gens-là. Mais maintenant, il y a aussi les jeunes filles au Cameroun qui rêvent. Ah, faut pas rêver, hein. L'Europe, c'est pas le paradis. Hein. On souffre aussi. Hein. Voilà, la on souffre. C'est partout. Hein. Oui. On souffre aussi en Suisse. Déjà pour avoir les papiers, il y en a certains, ils galèrent, ils font 20 ans, 10 ans, 15 ans pour avoir les papiers, même le permis B, je sais pas si vous savez, le permis B ou le permis C. Faut pas nous envier ceux-là qui viennent de l'Europe. Nous aussi, on travaille dur pour avoir ce que on a aujourd'hui. Donc voilà quoi. Alors, si tu avais quelque chose à dire à quelqu'un, tu sais, il n'y a pas que les rêveurs, il y a les jeunes filles, par exemple, qui ils sont au Cameroun, peut-être plus jeunes que toi, peut-être comme toi, qui veulent aussi faire quelque chose, qui veulent devenir, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Comment commencer, comment, n'est-ce pas, s'engager, comment se fixer des objectifs, parce que tu t'entends parler, tu sais exactement où tu vas, comment avoir une vision. Les jeunes filles, surtout, ont du mal, n'est-ce pas, à pouvoir se fixer les objectifs. Qu'est-ce que tu pourras leur dire ce matin en tant que jeune fille aussi qui a des objectifs? Moi, pour savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut déjà savoir tout petit où on veut aller, nos activités, nos hobbies. Si par exemple on aime par exemple maquiller les gens ou on aime, je sais pas moi, les caméras ou des trucs comme ça, c'est par là en fait que on sait où on va aller. Si vous voulez être médecin, vous devez savoir où vous allez en fait. Enfin, je sais pas si vous avez compris. D'accord, oui, c'est bien. Il faut savoir exactement où tu vas pour ne pas te perdre. Parce que si tu sors de la maison, par exemple, tu es en train de marcher, tu ne sais pas où tu es en train d'aller, tu vas aller n'importe où et le danger y est, tout peut t'arriver en tout cas. Et puis, c'est dangereux. On va dire merci beaucoup d'être passé. Hein. Merci de passer ce moment avec nous. On espère bien te revoir. Et puis, c'est le Speaker Show, c'est une émission qui passe dans les médias. C'est une agence de communication événementielle. Donc, un de ces quatre, si tu es au Cameroun, on pourra peut-être se faire encore un plateau ensemble. On pourra se faire des trucs ensemble en communication événementielle aussi. Hein. Voilà. N'hésite pas de visiter la page Facebook, hein, le Speaker Events. Et puis voilà, on reste en contact. Et puis tu pourras souvent aussi nous envoyer. On peut se faire un truc, genre, comme tu aimes les caméras. Tu peux développer une rubrique, par exemple, étant en Suisse, sur quelque chose qu'on peut découvrir, par exemple, et puis tu pourras soit nous envoyer des trucs, et puis on va balancer ici à l'écran, et puis on dira que voilà notre Camerounaise, notre Miss qui est en Suisse, qui nous représente là-bas, et qui nous envoie les informations de la Suisse, l'actualité et autres. Et puis ça fera du bien, pourquoi pas. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Allez, on te souhaite tout ce qui est meilleur. Hein. Bonne année encore à toi. Merci et surtout bonne route. Merci beaucoup. Vous aussi, bonne année à vous et que du bon dans vos vies. Voilà. Merci beaucoup. Le Speaker Show rentre en gare dans un instant seulement. On va prendre une dernière note musicale et lorsqu'on reviendra, mesdames, messieurs, on va conclure. Ne bougez pas. Finissons en musique d'abord. Make welcome the master of ceremony, Jerry le Speaker.
There is no standard for an event. No, you express your desire, and the master of ceremonies creates the invaluable memories. Jerry, le speaker, is the master of ceremonies without borders, ready to serve you wherever you are. Just You are welcome once more. Anyway, you're welcome for us to go because we're going already. It's the end for today, and of course we hope that you join us tomorrow. Tomorrow is going to be special because we're going to be receiving the different Miss. Pour ceux qui ont été à Yafé, ceux qui ont été au Palais des Congrès, vous avez vu qu'il y avait un village des Awards, Public Vision Awards, et nous avons aussi eu les Miss, n'est-ce pas, pour the Public Vision Awards. Demain, elles seront tous ici. On va les remettre leur couronne ici en direct même. Donc c'est une édition qu'il ne faut pas rater avec une thématique super intéressante.